Bonsoir, salut, salut. Soyez salués depuis vos positions. Voilà, nous sommes en direct et l'heure est venue pour que nous puissions nous parler. Commencez à arriver. Attendez, je vais peut-être faire quelque chose. Voilà. Commencez à arriver, mettez des cœurs, tapotez, tapotez, tapotez. Il faut que nous puissions partager tous ensemble. À peine commencé, à peine bloqué. Vous voyez, toujours je vous montre, je vous montre le plan du diable. Là, je suis en train de parler et vous voyez sur l'écran, je suis bloqué sur mon deuxième écran. Donc, commencez à mettre des cœurs. Likez, 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 mettez des cœurs. Vous qui venez d'arriver là, mettez des cœurs. Mettez des cœurs pour que je puisse continuer le live sans problème. Voilà. Je n'ai pas mis de titres parce que quand on met des titres, ça passe pas. Donc, je n'ai pas mis de titres. Sauf que au fur et à mesure que nous allons avancer dans la causerie, vous aurez les points que je vais souligner. En premier point, nous allons parler de quelque chose de très important. Entendez, nous allons parler du Burkina Faso. Nous allons parler du Burkina Faso en premier point. Comme je vous ai dit, j'ai préparé cette vidéo. Donc, en parlant du Burkina Faso, nous allons rentrer au Mali et nous allons sortir en Côte d'Ivoire pour finir au Niger. Si vous êtes d'accord avec les 4, parce que c'est 4 points en un. Je vais parler du Burkina, du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez des cœurs. En attendant, j'appelle d'abord l'homme qui m'a offert un document, le magazine sur Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré. Je l'appelle pour l'informer que je suis en live. Voilà, c'est le DG, le directeur général du magazine Afrique Info. Ça n'a rien à voir avec le magazine Jeune Afrique, pour ne pas dire Vieille Afrique. C'est ce magazine Vieille Afrique qui distille le mensonge. Ça n'a rien à voir. Donc, à l'heure où je vous parle, je suis en contact avec le DG de Afrique Info. Voilà. C'est un magazine qui a 2 ans d'existence, mais qui est venu pour les panafricanistes. Pour que on redonne à l'Afrique sa dignité. Pour que les médias mensonges qui ont toujours distillé le mensonge, qui sont toujours allés dire le contraire de ce qu'ils voient réellement sur le terrain, ces médias-là, ce nouveau média, Afrique Info, va venir tout changer. Donc j'appelle le DG pour lui dire que je suis en direct comme ça. Il va aller sur le direct. Voilà, donc patientez avant que je ne rentre dans le vif du sujet. Il faut que j'essaye de le contacter pour l'informer. Bon. Il m'a dit de l'informer avant de commencer le live. C'est pour cela que je l'appelle ici, pour l'informer. Apparemment, ça sonne, mais il doit être occupé parce qu'il m'a dit qu'il avait un autre rendez-vous. Ah. Oui, allô? Oui. Comment tu vas? Ça va. Oui, ça va. Bon, j'ai commencé le live, donc tu peux te connecter. D'accord. Ça est sur toutes mes pages, donc tu peux te connecter. Ok.
Voilà. Et merci encore pour le magazine. Voilà. Donc, ceci étant fait, comme je vous l'ai promis, je vous ai promis que j'allais aller directement sur Odi Kwasi, big up à toi, big up à Sanogo Moussa. Soyez tous salués. Voilà. Donc, je suis au Jossim, on a une petite pause. Donc, c'est pas une petite pause. C'est tellement intéressant. Je vais profiter de ça pour vous parler. Sanogo Moussa, si tu es d'accord, il faut partager. Alors, le DG de Afrique Info, que j'ai rencontré aujourd'hui à la gare du Nord, aujourd'hui même à la gare du Nord, Ouedraogo Abdoul, bonne arrivée, il faut partager. Voilà, appelez-moi ici tous les frères burkinabés, parce qu'il y a quelque chose de très important. Vous voyez, Dieu est Dieu. C'est pour cela que Dieu veut relever la tête des Africains. RFI, France 24, CNews, BFM, tous ces médias mensonges qui ne disent pas la vérité aux Africains. Parce que certains Africains sont abonnés à ces médias-là. Et ces médias-là leur mentent tous les jours. Ibrahim Traoré a enlevé, comme on appelle, RFI au Burkina Faso parce que ce sont des menteurs. Vous avez vu, quand ils ont dit qu'il y a eu le coup, d'après eux, ils disent qu'il y avait un coup de force au Burkina Faso et que le capitaine Ibrahim Traoré avait été touché et transporté même hors du Burkina Faso en hélicoptère. Il y a eu des avions, tout ça. Ils étaient là en train de dire que c'était la vérité. Et ceux qui croient toujours à ces médias-là étaient d'accord que c'était la vérité. Ils étaient contents. Or, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de calmer le jeu, d'attendre. Oui, Grogué, Coré Blais, le responsable des jeunes PPACI, soit salué. Soit salué. Quand Samouraï, il dit quoi? Quand Samouraï, il dit, le mois prochain, il t'envoie 500 euros. Ah, si tu as fait ça, c'est que vraiment, hein. Alors, Adama Sawadogo, j'ai dit, partagez cette vidéo. Donc, je disais Coré Blais, Grogué est le responsable, comme on pourrait dire, le président des jeunes PPACI France. Voilà. Et il est dans ma section, la section du 93 Centre, où je suis le secrétaire général. Voilà. Donc, il est là sur ce live. Il faut mettre des cœurs parce que la jeunesse a décidé de prendre son envol. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mettez des cœurs, partagez, envoyez cette vidéo partout. Il faut que les gens sachent de quoi il s'agit. Voilà. Donc, je disais tantôt que ces médias mensonges ont toujours menti aux Africains. Donc, nos frères africains, eux-mêmes qui vivent ce qui se passe dans leur pays, sur leur continent, ont décidé de créer des magazines. Donc, nous, on fait des vidéos. Il y en a qui font TikTok, il y en a qui font Facebook, il y en a qui font Twitter. Ils vont sur Twitter. Il y en a qui vont sur, comment on appelle, Snapchat ou quoi là. Chacun est sur les réseaux selon son bon vouloir. Il y en a maintenant qui sont dans la presse écrite. Vous comprenez? Et donc, le frère, le DG de Afrique Info a décidé de pallier à ce manquement parce que les gens comme Jeune Afrique ont été payés par Alassane Dramane Ouattara. Il faut le savoir. Alassane Dramane Ouattara, qui sait que beaucoup d'Africains se fient à Jeune Afrique, se collent sur Jeune Afrique, ont foi en Jeune Afrique, donnent beaucoup de crédibilité en Jeune Afrique. Alassane Dramane Ouattara a décidé de payer ce journal-là, ce magazine-là. Donc le magazine Jeune Afrique est dans la main de Alassane Dramane Ouattara. C'est pour cela que jamais ils vous diront la vérité sur Alassane Dramane Ouattara. Quelquefois, ils vont le titiller parce que c'est ça, c'est comme ça qu'ils font pour faire marcher leurs choses. Mais sinon, en réalité, ils vont jamais, parce que c'est lui leur patron. C'est pour cela que ces Africains, le directeur général de Afrique Info a été conseiller en communication de beaucoup de chefs d'État. Il était, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Ce que vous devez savoir,
c'est que c'est un panafricaniste qui a décidé de donner à l'Afrique un nouveau souffle pour que ces médias mensonges-là viennent plus nous mentir, nous distraire. Donc aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous depuis la semaine dernière et on a décidé de se voir aujourd'hui. J'ai respecté le rendez-vous, je l'ai rencontré dans Paris. Il m'a bien fait manger. Il a même payé mon carburant. Mais ce qui était important, c'est que il a sorti un magazine où l'affiche est complètement la tête d'affiche et l'entièreté même de la face du magazine est le capitaine Ibrahim Traoré. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Il faut mettre des cœurs pour applaudir. Votre manière d'applaudir à vous, c'est mettre des cœurs pour saluer ce camarade, ce DG qui a décidé de sortir ça, qui a décidé de montrer aux yeux du monde entier, surtout aux yeux des Africains et des panafricanistes, ceux qui se battent pour la liberté, pour la souveraineté de notre Afrique, des pays africains. Il faut le saluer. Il faut l'encourager. Il n'a pas encore donné, ce n'est pas encore sorti sur le marché. Voici ça. Je vous montre ça. Attendez, je tourne la caméra pour vous montrer parce que, attendez, voilà. Voici ça. Vous voyez? Lisez dessus. Afrique Info, c'est comme ça. C'est un magazine. C'est sorti, mais il ne vend pas ça pour le moment. Il veut vendre ça seulement au Burkina Faso. Il veut que ça sorte au Burkina Faso. Mais avant que ça sorte au Burkina Faso, il veut donner ça au capitaine Ibrahim Traoré main à main. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré doit avoir ça. Il doit avoir ça. Donc ça va partir au Burkina Faso. Il faut qu'il soit reçu. Alors ça, je vais vous le dire tout à l'heure. Donc il a mis en bas, en titre, l'espoir, il a mis le capitaine Ibrahim Traoré en jaune. C'est écrit capitaine Ibrahim Traoré. L'espoir de tout un peuple. Porte-flambeau de la dignité africaine. Voilà. Il est porte-flambeau de la dignité africaine. Ça là, ça énerve les dramanistes, les moutons d'Ado là. Ils sont en boule comme ça quand ils voient ça. Alors, je vais revenir à moi et puis vous expliquer un peu ce qu'il y a. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, chers amis, ce magazine-là, il me l'a offert. Il me l'a offert aujourd'hui même. Je suis très heureux, je suis très content de faire partie des premières personnes à toucher. Parce que il ne veut pas sortir ça maintenant. Il veut aller d'abord remettre main à main au capitaine Ibrahim Traoré. Et ensuite, à partir de là, ça va sortir au Burkina et ça va sortir dans d'autres pays. Mais il a vu mon engagement. Il a vu mon combat. Il sait ce que je fais. Il sait la sagesse et l'intelligence qui est dans ce combat que je mène. Il sait comment je ne suis pas celui qui divague, celui qui rencontre sa merde, celui qui n'est pas crédible. C'est quand tu es crédible qu'on te fait confiance. Quand tu es crédible, c'est là qu'on te parle. C'est parce que Ibrahim Traoré est crédible qu'il est à l'affiche de ce magazine. Et c'est parce que moi-même je suis crédible qu'il a commencé par moi en me donnant un exemplaire pour que je puisse en parler. J'en parle ici pour vous dire que le capitaine Ibrahim Traoré doit être salué. Le capitaine Ibrahim Traoré doit être salué. J'ai lu à l'intérieur, je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas vous lire tout, mais j'ai lu à l'intérieur et j'ai vu des choses. J'ai vu des choses dedans. J'ai vu des choses dedans. Il a écrit des choses très intéressantes. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous montre seulement un peu, vous allez voir. Ça c'est à l'intérieur, voici le devant, voici à l'intérieur. Édition spéciale pour Ibrahim Traoré. Tout est dit dedans. Je ne vais pas vous montrer tout parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Les images d'Ibrahim Traoré sont partout dedans avec des écrits bien. Vraiment, ne soyez pas jaloux si je suis la première personne à avoir ce magazine, mais il faut surtout être fier. La fierté doit nous animer. Il faut partager. Est-ce que vous partagez même, les amis? Vous êtes là, vous ne partagez pas. Vous savez que les gens, là, ils veulent pas. Quand je fais ça, là, ils veulent pas ça. Ça les arrange pas. Ça les arrange pas. Ils veulent pas qu'on parle comme ça.
Ils ne veulent pas qu'on sorte des choses comme ça. Donc, eux, ils veulent bloquer ça. Ils ne veulent pas l'avancer. Donc, vous, ce que vous devez, on vous demande seulement de faire là, c'est de partager. Vous n'avez rien d'autre à faire. Partagez seulement dans les groupes, dans les WhatsApp des gens, dans les inbox, dans les, comment on appelle, partout où vous pouvez partager, il faut partager. Envoyez le message partout. Parce que dans ce, je ne vais pas lire ça pour vous. Parce que le capitaine lui-même doit avoir sa main en main. Donc ceux qui connaissent les autorités burkinabé, si vous me suivez, si Ibrahim Traoré, qui me regarde aussi, s'il voit cette vidéo, qui rentre en contact avec le camarade, je vais donner son numéro ici. Voilà, en live. Ce n'est pas pour que les blacros là l'appellent, hein, les moutons du RHDP, RDL. Voilà, c'est pas pour l'appeler, pour lui raconter votre vie. C'est pour que le numéro aille directement chez le capitaine Ibrahim Traoré, pour qu'il rentre en contact, ou bien ses services rentrent en contact avec lui. Il est prêt à aller au Burkina Faso. Il est prêt à aller au Burkina Faso pour aller remettre il est prêt à aller au Burkina Faso avec ses collaborateurs, bien sûr, certains de ses collaborateurs, pour aller remettre le magazine Afrique Info dédié au capitaine Ibrahim Traoré, main à main au capitaine Ibrahim Traoré. Il est prêt à payer son billet d'avion. Il n'a pas besoin qu'on lui paye le billet d'avion. Il est prêt à payer son billet d'avion pour aller là-bas, remettre pour Ibrahim Traoré et lui donner tout le lot du magazine pour que ça reste au Burkina, pour que tous les Burkinabés prennent ça. Parce que les gens sont en train de s'amuser. Ils pensent que c'est du jeu, ce combat qu'on mène. Eux, ils pensent que c'est un combat voué à l'échec. Quand tu vois un jeune, pourquoi l'édition spéciale est pour Ibrahim Traoré? Ils sont trois dans l'AES. Ils sont trois. Il y a Ibrahim Traoré, il y a le colonel Assimi Goïta, et puis il y a le général Tchani. Mais qui est le plus jeune dedans? C'est Ibrahim Traoré. C'est lui aussi qui est visé par Alassane Dramane Ouattara et ses gangsters, ses bandits. C'est lui qui est visé, c'est lui que les gens veulent éliminer. C'est vrai qu'ils cherchent aussi Assimi Goïta, ils cherchent aussi le général Tchani. Mais celui qui trouve jeune, celui qui il se dit que lui on peut l'avoir facilement, il est dans un pays pauvre. Si on veut corrompre son entourage, si on donne des milliards à son entourage, il va tomber. Donc lui il est dans le viseur, mais il tient droit dans ses bottes. Pourquoi il tient droit dans ses bottes? Il tient droit dans ses bottes pour le peuple burkinabé. Il tient droit dans ses bottes pour que les Burkinabés ne meurent pas de faim. Il tient droit dans ses bottes pour que les Burkinabés soient fiers. Comme on dit, c'est le pays des hommes intègres. Et comme lui, il intègre à sa logique, à sa vision. Il intègre au combat que le capitaine Thomas Sankara a commencé. Il ne veut pas laisser tomber aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est en train de se battre. C'est pour la fierté burkinabé. C'est pour que demain, un burkinabé qui marche, il marche la tête haute. Et qu'on ne se moque plus de lui dans un pays quelconque, en Afrique, comme hors de l'Afrique. C'est pour que le burkinabé soit fier de lui. Les ennemis du Burkina sont en train de rencontrer leur maître. Ils veulent tout faire pour faire tomber Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de toucher des milliards. Ils ont besoin de la corruption pour vivre. Or, Ibrahim Traoré veut mettre fin à la corruption. Or, Ibrahim Traoré veut faire en sorte que les choses changent au niveau du Burkina et en Afrique. Et eux, ils n'aiment pas ça. Il y en a même des peureux qui sont en train de... Quand Ibrahim Traoré dit, préparez-vous au combat. Préparez-vous au combat. Parce que le combat là, les gens qui veulent nous arracher notre dignité, les gens qui veulent nous arracher nos terres, ils sont prêts à venir nous attaquer. Est-ce que vous êtes prêts pour combattre? Il y en a qui ont peur. Il y en a dedans, ils ont peur. Ils ont peur, ils sont en train de dire, mais Ibrahim Traoré va nous amener à la mort. Ibrahim Traoré, il va amener la guerre, nous on va mourir, nous là, on veut bien vivre, on veut terminer notre fin de vie, on veut bien vivre, la fin de notre vie, on veut bien passer ça. Pourquoi il parle de guerre? Lui il est militaire, nous on n'est pas militaire. Ibrahim Traoré ne fait pas ce combat-là pour lui. Lui il est jeune. Ibrahim Traoré, il est jeune. Il pouvait aller faire à Talakou. Il pouvait prendre assez d'argent pour se comporter comme il veut. Il pouvait vivre sa belle vie. Il pouvait aller rencontrer des chefs d'État partout dans le monde. Et puis bouffer son argent avec sa famille. Mais Ibrahim Traoré dit, s'il est enfant du pays des hommes intègres. Donc ces Burkinabés vendeurs d'illusions, qui sont en train de vous mentir que Ibrahim Traoré veut vous amener à la mort. Ces Burkinabés qui sont assoiffés de pouvoir. Ces Burkinabés affamés qui veulent forcément faire tomber le Burkina. Quand ils sont en train de parler là, il faut cracher sur eux.
Les amis, vous partagez pas, ça m'énerve. Il a coupé, hein, il a coupé. Parce que ça bouge pas. Ça bouge pas, il faut partager. Compaoré Kassoum, partagez partout. Savadogo, hein, Yakaria, partagez ça partout dans les groupes. Partagez à vos amis, partagez à vos frères, partagez à vos femmes, partagez à vos enfants, partagez à tout le monde. Il faut que cette vidéo aille partout. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité derrière ça. Ce qui est la vérité là, c'est ce que je suis en train de dire. Et comme j'ai dit, les impérialistes n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité aux innocents Savadogo. Il faut partager. Il faut partager. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous à mes différentes pages. Voilà ce qui est essentiel que vous devez entendre et que vous devez comprendre. Le combat est rude. N'ayez pas peur. La peur doit être dans le camp de l'ennemi. La peur doit être ailleurs. La peur ne doit pas être chez les Burkinabés. La peur, là, ça ne doit pas être chez les Burkinabés. Ceux qui sont dans les pays frontaliers au Burkina Faso et qui sont en train de chercher à ce que Ibrahim Traoré tombe, c'est leur souhait parce qu'ils ont peur. Ils ont dit aux gens qu'ils font partie du pays des hommes intègres, mais ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, Joseph Blé, donc il faut partager. Ce sont des menteurs. Ils font croire que Ibrahim Traoré est en train de les amener à la guerre. Il est en train de les amener dans un combat perdu d'avance. Mais rien n'est perdu d'avance parce que Ibrahim Traoré a décidé d'armer les Burkinabés, les militaires burkinabés, précision. Il a décidé d'armer, d'équiper militairement les militaires burkinabés. Et c'est ce qu'il est en train de faire depuis un moment. Et il n'a pas encore fini. Ce que vous avez vu là, ça c'est un peu. C'est petit même. Il n'a pas encore fini. Parce que si tu n'as pas une armée forte, tu n'auras pas une monnaie forte. Si tu n'as pas une armée forte, tu n'auras pas une économie forte. Si tu n'as pas une armée forte, tu n'auras pas une éducation forte. Regardez en Côte d'Ivoire. Les livres de nos enfants, les livres de l'école, depuis le bas âge, l'école primaire, il y a des fautes dans ces livres-là. On dit livre de lecture en français, et puis il y a des fautes dans les livres de lecture. Ce qui va éduquer nos enfants, ce qui va former nos enfants, ce qui va formater nos enfants. On met des fautes dedans expressément, comme ils ont fait pour les Haïtiens. Ils ont fait que les Haïtiens parlent le français renversé. Moi qu'à bouger, moi qu'à... Ils ont fait en sorte que les Haïtiens parlent comme ça, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se comprenne entre nous, Africains, qu'on puisse s'entendre, comme ils ont la tour de Babel, où il y avait différentes langues. Les gens étaient obligés à la tour de Babel de parler différentes langues, parce qu'il fallait les tromper, il fallait faire en sorte qu'ils ne parlent pas la même langue, sinon quand ils vont s'entendre, quand ils vont se comprendre, quand ils vont savoir ce que l'autre dit, ils seront puissants. Il ne faut pas être puissant. Pour détruire un peuple, il faut commencer par sa langue. Il faut commencer par la base. Et notre éducation est inféodée par ces racailles. C'est dangereux. Donc, c'est que le combat que Ibrahim Traoré a décidé de faire, ce n'est pas un combat pour sa poche ou pour sa famille. C'est un combat pour tous les Burkinabés. Donc, le Burkinabé qui ne comprend pas ce combat et qui veut nous parler de politique de dictature, qui veut nous dire oui, mais là, il est trop dictateur, il prend des décisions unilatérales, il fait ceci, il fait cela. Mon frère, toi, c'est la prison qui est bon pour toi. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Parce qu'on n'a pas mis nom des pays, des hommes intègres là sur toi, cadeau. Quand tu es fier de dire, je viens du pays des hommes intègres, il faut qu'on voit l'intégrité dans ton comportement. Il faut qu'on voit l'intégrité dans ton choix. Il faut qu'on voit l'intégrité dans ta manière de faire. Il faut qu'on voit l'intégrité dans tout ce que tu fais. Mais tu ne peux pas te taper la poitrine pour dire que tu es pays des hommes intègres et puis tu fous la merde. Je ne suis pas d'accord. Le roi David, big up à toi. Partagez. Partagez, les amis. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Il faut que je continue de vous parler. Parce que vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré, quand ils se sont levés contre lui, vous avez vu le petit moment, le petit temps mort qu'il a mis. Il a mis un petit temps mort, mais le petit temps mort qu'il a mis là, ça a fragilisé
beaucoup d'ennemis. Ils sont sortis, ils ont fait des vidéos sur TikTok, sur Facebook. Ils ont commencé à raconter les merdes partout. Il est blessé, il est dans un hélicoptère, il est en train de partir. Vous les Burkinabés qui parlez là, venez parler maintenant. Les gars qui suivaient les Burkinabés là, aujourd'hui venez parler maintenant. Ibrahim Traoré n'a rien dit, il s'est tu. Il a laissé le silence. Il les a laissés rencontrer leur vie. Lydie Cole, ça va. Il y a longtemps Lydie Cole. Germaine Ozoa, Priva Yao. Soyez tous salués. Il a laissé couler, il a laissé trader. Il dit, il voulait voir les médias mensonges là, comment ils vont mentir. Comment ils vont commencer à mentir. Ils étaient tous chauds en train de raconter leur vie. Est-ce que vous savez que, à l'heure où je vous parle là, par rapport, ça c'est parce que je vous ai dit, je vais parler du Burkina, je vais parler du Mali, je vais parler de la Côte d'Ivoire, je vais parler du Niger. Donc, quand je parle de la Côte d'Ivoire, prenez pour vous dedans. Quand je parle du Mali, prenez pour vous dedans. Je parle du Niger, prenez pour vous dedans. Je suis en train de partir comme ça. Donc là, je suis sur le Burkina, mais je suis en train de rentrer dans la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que Alassane Draman Ouattara, partagez, je vais vous dire, quelque chose est en train de se passer. Est-ce que vous savez que Alassane Draman Ouattara a envoyé des émissaires pour aller rencontrer Marine Le Pen? Est-ce que vous le savez? Celui qui le sait, il n'a qu'à mettre le cœur ou bien il n'a qu'à écrire en commentaire. Je sais. Logomachi, la philosophale, big up à toi. Il faut partager, les amis. Moses, la gloire, partagez. Vous ne partagez pas, il faut partager, puis mettez des cœurs. C'est ça qui va soutenir le direct. Mettez des cœurs. J'ai déjà fait 26 minutes. Continuez à mettre des cœurs. Il faut que ça monte le mercure. Alassane Draman Ouattara a envoyé ce que vous ne savez pas. Et ça, c'est une information crédible. Je mets quiconque au défi de venir me dire le contraire. Il a envoyé des émissaires pour aller rencontrer Marine Le Pen. Il n'a pas dit à Macron, hein. Il ne dit pas à d'autres personnes. Hein. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen, à l'époque, avait dit que Alassane Draman Ouattara, sa place, c'était en prison, à la CPI. Alassane Draman Ouattara n'a pas oublié ça. Est-ce que vous savez ça? Alassane Draman Ouattara n'a pas oublié parce que Marine Le Pen avait dit à l'époque, je répète plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre, et parce que ça là aussi, ça trompe certains pro-Gbagbo. Ça trompe certains pro-Gbagbo. Donc je le dis pour que les uns et les autres puissent prendre pour eux. Je parle d'Alassane Draman Ouattara, mais il est revenu pourquoi il ne faut pas soutenir Marine Le Pen. Il est revenu dessus. Mais pour le moment, je vous dis, Alassane Draman Ouattara a envoyé des émissaires pour aller rencontrer Marine Le Pen parce qu'il a peur. Parce qu'il s'est dit, quand les sondages, après les élections, là, quand les sondages ont dit que Marine Le Pen peut avoir entre 280 et 300 députés, or la majorité absolue, c'est 289 députés. Quand tu as 289 députés à l'Assemblée nationale, tu as la majorité absolue. Ça veut dire que tu vas cohabiter avec le président de la République. Tu peux même demander la démission du président de la République, même si la Constitution n'accepte pas. La Constitution ne dit pas que le président est obligé de démissionner. Mais sauf que tu peux demander la démission du président de la République, si tu as la majorité absolue. Maintenant, il peut ne pas accepter, mais sauf que tu vas lui mettre les bâtons dans le riz vu que le gouvernement sera formé par toi et tout ça. Donc, voici ce que Alassane Draman Ouattara a vu après le premier tour des élections et il a envoyé des émissaires parce qu'il a peur. Il s'est dit que si Marine Le Pen prend le pouvoir déjà de la primature, ça veut dire qu'elle n'est pas loin de prendre le pouvoir d'État. Et donc, si elle prend le pouvoir d'État, lui, Alassane Draman Ouattara, il est foutu. Bon, comme le pouvoir d'État, c'est en 27. C'est en 2027. Donc, il s'est dit que il peut peut-être négocier pour que, s'ils sont à l'Assemblée nationale, qu'ils sont passés, c'est autant. Oh, est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Je veux tout donner en même temps, donc ça vient. Ça vient comme ça vient. Souvenez-vous que quand le président Laurent Gbagbo, qui est du PPS, du Parti Socialiste, avait fait les élections avec Guy Robert, il y avait cohabitation en France ici. Jacques Chirac avait pour Premier ministre Lionel Jospin, je crois. Je ne sais pas s'il s'appelle Lionel, mais il s'appelle Jospin. Donc, il y avait cohabitation. Jacques Chirac,
qui voulait forcément faire tomber Gbagbo Laurent, n'a pas pu tenir parce que, comment on appelle, Lionel Jospin était là. Et Lionel Jospin, qui était PS, comment il s'appelle, le président Laurent Gbagbo, a demandé à ce que personne ne touche au président Laurent Gbagbo. Que personne ne touche au président Laurent Gbagbo. Donc, Lionel Jospin avait pu s'imposer parce qu'il était Premier ministre de Jacques Chirac. C'est pour cela que, après, quand Jacques Chirac est tombé devant Nicolas Sarkozy, le président Laurent Gbagbo a dit que depuis que Jacques Chirac n'est pas aux affaires, il dort tranquille. Est-ce que vous comprenez pas? Jacques Chirac voulait le faire tomber, coûte que coûte. Sauf que il y avait une cohabitation qui en a empêché. Donc, Alassane Draman Ouattara, c'est ça. Il sait qu'à l'époque là, c'était le PS qui a résisté et qui a empêché Guy Robert de s'imposer, qui a empêché Jacques Chirac, d'envoyer les gens pour aider Guy Robert à se maintenir au pouvoir. Donc, comme Alassane Draman Ouattara le sait, il a entendu que Marine Le Pen risque de prendre, et s'il y a cohabitation, et comme elle avait dit qu'il lui doit se retrouver à la CPI, il a envoyé des émissaires pour dire qu'il la soutient. Souvenez-vous qu'il avait fait ça, encore une fois, face à, comment on appelle, Raymond Naki, big up à toi le doyen, entre Nicolas Sarkozy et les amis, partagez, encouragez-moi. Encouragez-moi, c'est pas facile. Hein. Parce qu'il faut qu'on comprenne la politique pour qu'on puisse avancer dans notre combat. Vous comprenez? Entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, comment il s'appelle? Alassane Draman Ouattara, il avait fait cette bêtise, cette erreur-là encore. Alassane Draman Ouattara avait envoyé à l'époque des gens pour aller voir Nicolas Sarkozy parce qu'il pense qu'il est en Afrique où chacun s'octroie des mandats. Donc Alassane Draman Ouattara s'est dit qu'il allait prendre, et comment on appelle, Nicolas Sarkozy, son maître, son patron, allait reprendre le pouvoir pour un deuxième mandat. Parce qu'il ne pouvait pas s'entendre que Nicolas Sarkozy allait faire un seul mandat. Lui, il ne pouvait pas comprendre ça. Parce que pour lui, Nicolas Sarkozy a trop travaillé pour la France. Donc Nicolas Sarkozy, la France va le remercier avec un deuxième mandat. Donc Alassane Draman Ouattara avait déjà envoyé des émissaires pour aller auprès de Nicolas Sarkozy, pour lui apporter encore son soutien, pour dire je suis avec toi. Mais malheur pour lui, c'est François Hollande qui a gagné. Du coup, il est rentré dans sa coquille. Sauf que François Hollande a fait un faux calcul. François Hollande, lui, s'est dit, comme il est PS, et que Alassane Draman Ouattara est allé, comment on appelle, féliciter ou soutenir Nicolas Sarkozy, lui, François Hollande, il va prendre aussi un gars du PS. Sauf que c'est lui, François Hollande, qui avait dit que Gbagbo était infréquentable. Du coup, il ne peut pas solliciter qu'on libère Gbagbo. Mais il faut prendre quelqu'un dans la famille de Gbagbo pour, comment on appelle, pour que le PS aussi vienne au pouvoir, pour que lui, en tant que PS, président en France, il ait son vassal, ou il ait son nègre de maison en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va faire libérer celui qu'on a appelé Afin Guessan. Il le fait libérer et il dit à Afin Guessan, maintenant, moi, François Hollande, je dois avoir aussi mon nègre de maison. Donc, commence à faire campagne, commence à te promener. Et Alassane Draman Ouattara ne pouvait rien dire, vu que c'est pas, comment on appelle, c'est pas Nicolas Sarkozy qui est là. Donc, quand François Hollande a demandé qu'on libère Afin Guessan, il a été libéré immédiatement. C'était pas fait par gentillesse, parce qu'Alassane voulait libérer par gentillesse. Non, il a libéré Afin Guessan sous contrainte. Parce que la France, quand ils viennent faire leur truc là, ils appellent les États-Unis pour les soutenir derrière. Donc, l'ambassadeur américain, plus l'ambassadeur français, et plus le président français, parce que ce jour-là, il a Nicolas, comment il s'appelle, Afin Guessan, quand il est sorti de prison, il a été reçu en huis clos. Il a été reçu à huis clos avec François Hollande. François Hollande lui a donné, c'est-à-dire il lui a donné la feuille de route. Tu sors là, on t'a fait sortir là. C'est pour faire campagne pour que tu sois président. Moi, je vais te mettre président en Côte d'Ivoire ici. Mais tu vas travailler pour moi. Voilà. Tu ne travailles pas pour quelqu'un d'autre, tu travailles pour moi. On va dégommer Alassane et puis toi, tu prends. Donc,
tu fais le travail. Sauf que la popularité de Gbagbo Laurent là, fais tout, tu vas les ramener vers toi. C'est toi qui es le président du FPI. Gbagbo Laurent est déjà en prison. Et c'est pas sûr qu'il sorte de prison. Et moi, comme j'ai déjà dit que Gbagbo est infécatable, je ne peux pas aller le libérer. Donc, fais tout ce que je vais te dire de faire. Prends le pouvoir, tu es présidentiable, tu as la carrure, tu as le charisme, tu as tout. Il faut prendre. Donc, Afin N'Guessan s'est senti président, futur président. Il a commencé à se promener. Votez. Gbagbo Laurent va sortir bientôt. Gbagbo Laurent, les gens crient, oh, Afin N'Guessan. Gbagbo Laurent va sortir bientôt. Moi-même, je suis sorti de prison. Gbagbo Laurent va sortir, oh. Les gens sont contents. Les gens sont contents. Jeunesse PPACI du district des Lacs, soyez salués. Je vous ai vu arriver. Gbagbo va sortir de prison. Wow. Gbagbo va sortir de prison. Wow. Afin N'Guessan s'est promené en train d'annoncer la libération du président Laurent Gbagbo parce que c'était le mot d'ordre qu'il devait donner pour que tous les sympathisants, tous ceux qui aiment Gbagbo Laurent viennent derrière lui. Maintenant, quand il a fait ça, et que tout le monde maintenant a vu Afin N'Guessan dans les rues, et que les élections approchaient à grands pas, Afin N'Guessan, il fallait maintenant faire passer le message qui le concerne. Comme Gbagbo Laurent n'est pas encore sorti, et que les élections approchent, il faut que je sois président pour que je puisse faire libérer Gbagbo Laurent de la CPI. Les Aboudraman Sangaré ont dit, ça là, c'est pas clair, mon frère. Là où tu t'en vas, c'est pas clair. Que toi, on n'a qu'à t'investir candidat du FPI pour que toi, tu vas faire sortir Gbagbo Laurent. Ça, c'est pas clair. Nous, on ne peut pas te donner notre caution. Non, non, non. C'est que Gbagbo n'a qu'à rester encore un peu en prison. Voilà. C'est là, Aboudraman Sangaré, feu. Aboudraman Sangaré a dit, c'est Gbagbo ou rien. Tout le débat qu'on va faire là doit tourner autour de Gbagbo. Parce que si on laisse Gbagbo de côté pour dire on va faire haute politique, ça va faire que Gbagbo Laurent ne va pas sortir de prison. Je parle pour les gens de l'AES. Je parle pour les Burkinabés. Je parle pour les Maliens. Je parle pour les Nigériens. Je parle pour les Guinéens et pour tous ceux qui sont panafricanistes. Je parle pour vous. Pour vous qui n'avez pas compris le vrai problème en Côte d'Ivoire. Parce que d'autres ont dit, Gbagbo, pourquoi il a jeté Afin? Pourquoi Afin N'Guessan qui a fait la prison pour lui, qui était son président de son parti, pourquoi il l'a jeté après? Voici la vraie raison. Afin N'Guessan avait été déjà corrompu par l'Élysée à l'époque de François Hollande. Donc, le FPI, avec les Assou Adou, avec l'Aboudraman Sangaré, avec les comment on appelle, tous les anciens du FPI, Akounou Laurent, Odette Sowé, Marie-Odette Lorougnon, toutes ces personnalités, je m'en oublie encore, Danon Diégué, hein, les choses, Lida Kwasi Moïse, les Kone Katina, eux tous ceux-là qui étaient des durs du FPI ont vu que si ils laissent Afin N'Guessan arriver, c'est gâté. Afin N'Guessan va vendre le FPI. Parce que ce n'est pas le travail du combat du président Laurent Gbagbo et du FPI qu'il allait faire, mais il allait faire ce que la France lui a demandé de faire. Voici comment les autres ont dit non. Aboudraman Sangaré, quand vous dites go, 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 c'est feu Aboudraman Sangaré qui a dit, c'est Gbagbo ou rien. Alors ça ne voulait pas dire, sans Gbagbo un peu, non, 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 c'était très clair. On a un leader qui a été injustement arrêté. Il a été injustement jeté en prison, sorti de son pays, Manu Militari avec une seule chemise, envoyé dans le froid, loin de l'Afrique. On ne peut pas le laisser de côté pour commencer à dire on va chercher un autre candidat parce qu'il y a trop d'intellectuels, parce qu'il y a trop d'intelligence, parce qu'il y a des personnes plus jeunes encore que lui qui sont là, qui peuvent faire l'affaire. C'est pas comme ça. La politique ne se fait pas comme ça. La politique ne se fait pas comme ça. Peut-être à l'époque de ceux qu'ils ont déportés, les Béanzins et autres qu'ils ont déportés là, peut-être à leur époque, ils n'avaient pas de gens solides autour d'eux pour dire non, pour dire on ne passe pas à autre chose tant que notre leader ne vient pas. Il n'y avait pas de gens solides. Aujourd'hui, il y a des gens solides. Aujourd'hui, les gens ont compris que Gbagbo Laurent était un historien. Et autour de lui, il a des historiens. Il a des gens qui ont étudié, qui ont compris la politique, qui sont des fins politiciens. Et qui ont compris que si tu abandonnes ton leader pour dire je vais d'abord faire autre chose et puis après on va revenir le chercher, c'est mort. Ton leader fini.
à jamais. Voici pourquoi le FPI à l'époque et aujourd'hui le PPACI est resté focus sur Laurent Gbagbo. C'est pour cela que Gore, Gbagbo ou rien exista. C'est pour cela qu'on n'a pas voulu lâcher prise. Mais ça a payé, cher ami. Ça a payé parce que Gbagbo Laurent est sorti de prison. Est-ce que c'est faux? Il faut acclamer ça. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Est-ce que ça n'a pas payé? Ça a payé ou bien ça n'a pas payé? Gbagbo Laurent est sorti de prison. Tu es d'accord avec ça ou pas? Tu as capté ou quoi? Gbagbo Laurent est sorti de prison. Il est sorti de prison. Ton combat a payé. Ce n'est pas resté en vain. Ça a payé. Donc ça veut dire, quand on reste focus, quand on tient à quelque chose, ça marche toujours. C'est pour cela, quand ils ont vu encore, ils sont revenus. Non, Gbagbo est venu, il est un peu vieux, il est un peu malade. Les amis, prenez, il y a d'autres personnes et ils veulent nous opposer. Ils veulent nous mélanger. Et il y en a qui tombent dedans, effectivement. Ils veulent nous mélanger. Il y a encore des jeunes, vous voyez, au PPACI, ben, il y a Kone Katina, au PPACI. Mais pourquoi vous ne prenez pas les gens comme Stéphane Kipré? Pourquoi vous ne prenez pas Awadon Melo? Pourquoi vous ne prenez pas? Il y a trop de jeunes au PPACI et des jeunes intellectuels. Pourquoi vous vous fatiguez derrière les vieux là? Les jeunes intellectuels eux-mêmes, quand tu demandes à Awadon Melo, il dit, c'est Gbagbo Laurent, je connais. Quand tu demandes à, comment on appelle, Las Blaise, il dit c'est Gbagbo Laurent, je connais. Pourtant, il est jeune. Quand tu demandes à quoi Justin, il dit c'est Gbagbo Laurent, je connais. Tu demandes à Kone Katina, il dit c'est Gbagbo Laurent, je connais. Tu demandes à Malik Koulibaly, il dit c'est Gbagbo Laurent, je connais. Tu demandes à, comment on appelle, tu demandes à eux tous les jeunes là, c'est Gbagbo Laurent, ils connaissent. Pourquoi c'est Gbagbo Laurent? Parce que ça a marché une fois, ça peut marcher deux fois. Ça a marché une fois là, ça peut marcher deux fois. Si on laisse Gbagbo Laurent aujourd'hui pour commencer à se présenter, on a tué le combat. On a notre joker. Pourquoi c'est vous qui voulez choisir notre joker pour nous? On a notre Mbappé. Pourquoi c'est vous qui voulez choisir notre Mbappé pour nous? On a notre Didier Drogba. Pourquoi vous voulez nous choisir un Didier Drogba, un autre Didier Drogba pour nous? Voilà ce qui nous maintient jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour revenir sur Afin N'Guessan, voilà ce qui a trompé Afin N'Guessan. Du coup, comme il ne pouvait pas reculer, vu qu'il a donné sa parole à François Hollande, s'il ne tient pas bon, il est mort politiquement. Donc, c'est pour cela qu'il a commencé à se tenir face à Gbagbo Laurent lui-même, son mentor. Il a commencé à s'arrêter devant lui pour dire non, 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 non. C'est moi que la France a choisi. Et il a vu le tournant des choses. Gbagbo Laurent a décidé de sortir, a réussi à vaincre la CPI. Et Gbagbo Laurent sort de prison. Tout ça là, ça fait mal. Ça leur fait mal. Afin N'Guessan ne peut plus reculer. Or, s'il est humble, c'est pas parce que tu es africain que tu ne peux pas reculer. Tu peux appeler ceux qui t'ont formaté, ceux qui t'ont fait croire que tu peux les appeler pour leur dire, mon chef est sorti, je lui remets son parti. Mon chef est sorti, je n'ai plus raison de tenir encore là-bas. Il est venu, il est sorti, je lui laisse toute la latitude de choisir. S'il veut que ça soit moi, je reviendrai. Mais s'il veut pas que ça soit moi, qu'il veut que ça soit lui-même, je le soutiendrai jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Afin N'Guessan regrette. Il regrette. Ça se voit dans ses prises de parole. Il regrette. Il regrette. Aujourd'hui, il regrette. Il a tenu tête, Gbagbo Laurent l'a laissé avec FPI là. Il n'y a pas de palabre, il n'y a pas yaya, il n'y a pas de discussion. Tu veux garder le FPI, mais garde. On dit les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit. Les artistes là, quand ils créent des chansons, quand ils font des compositions des chansons là, on dit c'est œuvre de l'esprit. Gbagbo Laurent a créé le FPI. C'est pas ton esprit il a pris pour créer le FPI. Donc tu connais rien. L'esprit du FPI est quitté au FPI. C'est pour ça que Gbagbo t'a dit, je te laisse l'enveloppe. Le maquillage qui est autour là, je te laisse ça. Ma femme là, son maquillage au fond de teint au crayon de beauté au mèche au rouge à lèvres, je te laisse ça. Talon au robe avec fente au, tout ça là je te donne. Mais ma femme elle-même, de corps, je la récupère. Qu'est-ce qui est important? C'est le maquillage
c'est les fonds de teint, c'est les mèches, c'est les quoi? C'est les jupes avec fente qui sont importants avec les talons, ou bien c'est la femme elle-même, le corps de la femme, sa chair, la chair de sa chair, les os de ses os, et tout son physique, son corps. Hein? C'est ça qui est important, ou bien c'est les artifices qui sont autour. C'est comme ça que Gbagbo a pris ce que son bébé qu'il a créé. Et puis il t'a laissé l'enveloppe vide. Maintenant, tu regrettes. Tu as compris que c'est perdu d'avance. Cher ami, voici ce qui caractérise le combat du président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que Alassane Dramane Ouattara, notamment, est en train de ramper pour aller voir Marine Le Pen. Parce qu'il veut que Marine Le Pen le protège, le soutienne, ne le fasse pas tomber quand elle prend le pouvoir. Sauf que ce qu'il ne sait pas, il commet toujours ces erreurs-là. Lui, il a cru que, comment on appelle, Nicolas Sarkozy allait faire un deuxième mandat. Il allait voir Nicolas Sarkozy a perdu. C'est parce que François Hollande n'a pas choisi le bon cheval. Lui, il a cru qu'on pouvait se passer de Laurent Gbagbo, qu'il allait aussi chercher à Finguessan. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, à quoi Alassane Dramane Ouattara fait la même erreur, pensant que Marine Le Pen, c'est elle qui va gagner en France ici. Elle ne peut pas gagner en France ici. Je répète, Marine Le Pen ne peut pas gagner en France. Parce que son accession au pouvoir engage tous les accords que les Français ont signés avec les autres pour créer l'Union européenne. Aujourd'hui, elle se bat pour mettre les bas-delà là dans chose, comment on appelle, dans l'Europe, dans les élections européennes, comment on appelle, dans les députés européens. Mais elle oublie que c'est elle qui dit que la France va quitter dans l'euro. Bon, tu veux quitter dans l'euro et puis tu mets député européen. Tout ce qu'elle a décidé de faire là, ça ne va pas aller quelque part. Donc, c'est là, pour dire en même temps au pro-Gbagbo, que ne vous trompez pas. Parce que c'est pas parce que vous avez vu un jour qu'elle a dit que la CPI là, Alassane Dramane Ouattara doit aller là-bas. C'est parce que Alassane Dramane Ouattara, face à Emmanuel Macron, ou bien face à François Hollande, elle a, comment on appelle, je ne sais pas c'est face à qui encore, elle s'est présentée. En fait, face à, comment on appelle, à Nicolas Sarkozy, tout ça là, Alassane Dramane Ouattara ne l'a pas soutenu. Donc c'est dans sa colère là qu'elle a dit Alassane Dramane Ouattara doit aller à la CPI. Mais qui vous dit que si elle vient au pouvoir, elle va suivre une autre feuille de route? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand elle va venir au pouvoir, elle va dire hey, Gbagbo, viens. Ou bien elle va dire non, j'enlève. Non. Non, elle ne fera rien. Nous, notre élection, c'est en 2025. Élection présidentielle de la France, c'est en 27. 2 ans après notre élection chez nous. Donc, elle ne peut rien créer actuellement. Et même si c'est... Elle ne peut pas, il ne faut même pas y ajouter même là. S'ils sont Premier ministre par hasard, si c'est le Front National qui est Premier ministre par hasard, ils ne feront rien pour Gbagbo Laurent. Voilà ce que je vous dis. Ils ne feront rien pour Gbagbo Laurent. Est-ce que vous comprenez? Parce que le président Laurent Gbagbo, au niveau de la France, a nommé une SNT chargée des partis politiques de l'Europe. Elle s'appelle Salomé Meyers. Salomé Meyers, là, elle nous a jamais dit que pour créer ce lien avec notre combat, c'est comment on appelle, c'est Marine Le Pen, le Front National. Elle nous a jamais dit ça. Et puis quand Gbagbo Laurent créait le PPACI, le parti qui a été invité là, ce sont les communistes, c'est pas comment on appelle, c'est pas FN, c'est pas le Front National. Donc nous, PPACI là, on est déjà tranquille parce que nous, chez nous là, c'est ordonné, c'est pas désordonné, c'est ordonné. C'est ordonné. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, ce n'est pas d'aller choisir Marine Le Pen pour dire que grâce à elle, Alassane va fuir et puis Gbagbo Laurent va venir. Non. Ou bien grâce à elle, Alassane va fuir, elle ne pourra rien faire. Bien au contraire, elle va aller chercher l'argent encore chez Alassane Dramane Ouattara pour venir faire sa campagne contre Emmanuel Macron.
C'est ce qu'elle va faire. Aller chercher valise d'argent chez Alassane Draman Ouattara pour venir. Parce que lui, comme je vous ai dit, il est en train de la cotiser. Il a commencé à envoyer des gens chez elle pour prendre encore des malaises d'argent, pour venir lui donner, pour dire, ah, voici l'argent pour ta campagne. Je suis en train de voir que tu vas gagner. Donc, je t'amène déjà de l'argent pour que tu fasses ta campagne. Vous comprenez? Alassane Draman Ouattara cherche point actuellement auprès d'elle. Donc, si elle vient au pouvoir là, elle ne pourra rien créer sur Alassane Draman Ouattara. Il faut comprendre ça. Les amis, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, il faut monter le mercure. Avancez, avancez, avancez. Faites monter. Donc, concernant ce point-là, je voulais clarifier ça dans votre esprit. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas faire l'erreur pour les élections qui approchent. Déjà, au départ, il disait qu'elle était majoritaire, elle pouvait avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Maintenant, depuis hier, ils sont en train de dire encore que c'est moitié-moitié maintenant. D'ici, avant la fin de la campagne, ils vont dire qu'elle a été dépassée par le nouveau Front populaire. Ils vont dire ça, parce qu'elle ne peut pas. Voilà, ce sont des gens, déjà elle-même, ses candidats sont en train de tenir des propos antisémites, des propos, comment on appelle, racistes. Ils ont commencé à tenir des propos qui ne vont pas dans, comment on appelle, dans la tête des Français. Aujourd'hui, ça commence à les embêter. Eux-mêmes, ils sont en train de dire non, cette candidate-là n'est pas dans mon groupe, cette candidate-là, on la connaît pas, celui-là, on connaît pas. Ils sont en train de chercher à se sauver. Mais leur vraie image est en train de sortir. Parce que tellement ils croient qu'ils vont gagner, ils sont en train de sortir leur vrai visage en disant des choses qui peuvent les rattraper. Allez-y voter dimanche là. Il faut aller tous voter le nouveau Front populaire avec les Jean-Luc Mélenchon et autres. Il faut aller voter le nouveau Front populaire. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, sur ce point, voilà ce que je voulais dire. On va avancer. J'avance encore en parlant du Mali. J'ai vu Assimi Goïta recevoir des émissaires russes. Il les a reçus pour parler du nucléaire. Du nucléaire. Les amis, l'enjeu n'est plus à la rigolade ou à la plaisanterie. Il les a appelés pour parler du nucléaire. Vous savez, c'est ce nucléaire-là qui a rendu certains pays incontournables. Quand l'Iran est là, les gens ont peur. Quand les Turcs même sont là, les gens ont peur. Les gens ont peur de ceux qui sont en train de s'équiper en nucléaire, en armes nucléaires, en plein de choses. Donc, actuellement, Assimi Goïta a reçu ces émissaires russes pour parler du nucléaire malien. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce nucléaire-là va tenir compte de l'électricité au Mali. Parce que les gens sont en train de parler. Il y a certains Maliens encore qui sont sortis. Ceux-là qui ont 10 bouches. Aujourd'hui, ils disent ça. Et demain, ils disent autre chose. D'après eux, ils ont des informations selon lesquelles les Maliens sont en train de souffrir. Il n'y a pas l'électricité. On leur a promis l'électricité. Il n'y a pas l'électricité. On leur a promis ceci et cela. Et ça n'existe pas. Les amis, un combat, ça ne se mène pas d'un clin d'œil ou d'un claquement de doigts. C'est un processus. C'est un processus. C'est au fur et à mesure qu'on gagne les combats. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que Assimi Goïta est au pouvoir? Mais regardez ce qu'il a pu faire. Regardez toutes les victoires remportées. Comment aujourd'hui les Maliens sont fiers d'être Maliens. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et même des activistes politiques, des activistes maliens, comment ceux qui disaient très urgent, très rapide, très bonne nouvelle, et ceci et cela, mais toutes les bonnes nouvelles, vous les avez jetées, chers camarades. Et Africains, tu ne peux pas tenir un peu, tu veux manger un coup. Quand manger là vient pas un coup, tu commences à salir le nom de celui qui te donne, celui sur qui tu comptais pour manger. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Soutenons nos combattants. Les femmes atomes, mais ils se battent, ils n'arrêtent pas. Et toi, tu es assis quelque part là-bas, tu bouffes tranquillement, tu es à l'aise. Et c'est toi qui es toujours en train d'analyser des situations, tu es resté toujours là en train de dire très urgent, très bonne nouvelle, très urgent, très bonne nouvelle, très urgent, très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour qu'aujourd'hui, tu commences à dire que Assimi Goïta, tout ce qu'il a promis aux Maliens, il ne fait plus? Pourquoi?
Est-ce que c'est un claquement des doigts qu'on fait? Il y a des chefs d'État qui sont restés 30 ans au pouvoir, ils n'ont rien changé. Assimi Goïta est venu, ça fait combien de temps? Ça fait combien de mois Assimi Goïta est là? Et quels sont les actes que Assimi Goïta a posés aujourd'hui? Est-ce que tu as fini de faire l'inventaire? Est-ce que tu as fini de faire l'inventaire de tout ce qu'Assimi Goïta a fait de bon pour les Maliens? Bonjour. Hein? Et puis tu vas te lever là. Tu vas venir critiquer pour critiquer. Non, il faut que, c'est vrai, je l'aime, il ne faut pas que quelque chose lui arrive, mais s'il y a la vérité, il faut dire, les Maliens souffrent aujourd'hui, l'électricité qu'on nous avait promis, ceci et cela, il faut arrêter. Voilà, maintenant il a reçu les Russes pour le nucléaire. Ça va profiter à qui? À la famille Goïta ou aux Maliens? Ça va profiter à qui? C'est toujours pour les Maliens qui se battent. Donc que les gens arrêtent de raconter des histoires à dormir debout. Si vous n'avez plus rien à dire, pardonnez, taisez-vous. Moi, depuis un moment, j'avais mis un silence sur le Mali. Mais pas parce que j'ai oublié. C'est parce que je ne suis plus trop l'actualité du Mali. Sinon, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Assimi Goïta fait tellement un bon travail que je n'ai pas le temps de revenir pour aller dire autre chose. Donc pour le moment, je le laisse dans son travail. Mais quand je vois des personnes qui veulent gâter, salir le nom d'Assimi Goïta, il faut que je leur rappelle que le combat là, ça ne se gagne pas en un claquement des doigts. Ce sont des jours, ce sont des semaines, ce sont des mois, ce sont des années pour poser quelque chose d'important. Gbagbo Laurent a dit quoi? Il dit, je vais faire un mandat. Un mandat en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Je vais faire un mandat pour serrer, pour resserrer tout ce qui est les boulons qui traînaient, qui tremblaient, qui n'étaient pas bien consolidés là. Je suis venu, je vais faire un mandat pour consolider ça. Un mandat, c'est 5 ans. C'est pas en 2 mois il va faire. C'est pas en 1 an, 2 ans il va faire. Il a dit un mandat. Donc, permettez à Assimi Goïta d'avoir minimum un mandat pour voir ce qu'il va finir de faire pour le Mali. Ne soyez pas aussi pressés. Plus pressés même que ceux qui souffrent. Parce que vous ne souffrez pas. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes dans des pays où vous vivez tranquillement et les autres sont en train de galérer. Eux, ils ne parlent pas. C'est toi qui es à l'aise là. C'est toi qui viens te plaindre tous les jours, raconter des histoires. Il faut que les gens fassent attention. Il faut que les gens fassent attention. Je voulais vraiment passer ce message-là. Je ne suis pas allé au Niger. Je ne suis pas allé au Niger. Parce que ce qui s'est passé au Niger, les gens n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé au Niger. Et ce qui se passe toujours actuellement au Niger. Les gens n'ont pas compris. Mais c'est un travail de fond. Par rapport au Niger, je ne vais pas être long. Je vais juste vous dire que je vais revenir sur l'histoire du Niger. Comment Bazoum a été arrêté et comment les autorités nigériennes actuellement sont en train de travailler pour que le Niger soit un pays que les voyous ne viennent pas piller. Je vais revenir dessus. Voilà, je ne vais pas rentrer dedans maintenant. On aura une autre occasion. Voilà, donc tout à l'heure, s'il y a encore la force, je vais faire rapidement un TikTok. Voilà, je vais m'arrêter là pour Facebook. Là, j'ai fait 58 minutes. Vous êtes 248 maintenant. On était à 300 et quelques. On a été à 400 personnes en direct. Je vous remercie. Il faut partager. Envoyer cette vidéo partout pour que les uns et les autres puissent comprendre que ce combat-là, c'est pas un combat de plaisanterie. C'est pas un combat qui peut se gagner en un jour, en 1 an, en 1 mois, à 10. Non, c'est un combat de longue haleine. Les gens ont tellement sali notre pays, notre continent, que le combat doit être vraiment rude pour qu'on puisse remettre les choses sur pied. Donc c'est un travail de longue haleine. Ce qui est en train de se passer là, c'est pour que chaque Malien, chaque Ivoiriois, chaque Burkinabé, chaque Nigérien, chaque Africain puisse avoir gain de cause pour que notre souveraineté soit effective. Ou, comment on appelle, effective, pardon. Il faut que nous nous battons. Réussissons ce combat-là. Je vous remercie. Allons-y sur TikTok.
Si vous êtes sur TikTok, allons-y sur TikTok. Sinon, mon TikTok, c'est Hervé JJ74. Merci. Ciao.